La rupture doit se faire avec un aliment liquide et puis après toute une journée de perte d'énergie, on a besoin d'un peu de sucre d'absorption rapide. Quand on dit sucre d'absorption rapide, ce sont des sucres qui sont des sucres ordinaires qui peuvent être dans nos jus, dans nos bouillies, ou voire même les boissons sucrées peuvent nous apporter des sucres qui soient disponibles immédiatement. Donc la rupture peut se faire avec ça, voire même avec la date, hein, comme c'est dans le sunna du prophète salut et paix sur lui. On peut prendre la date qui contient beaucoup de sucre qui peuvent être disponibles immédiatement. Donc, 1 à 3 dates peut nous permettre d'avoir du sucre rapide. Et en plus, habituellement, ce qu'on fait dans nos cultures, prendre un peu de tisane chaud. Ces tisanes ont quand même la possibilité de nous apporter un peu d'eau qui va nous réhydrater. Et ça va nous permettre aussi de nous préparer à ingérer les autres aliments. Il faut surtout éviter à la rupture de prendre des aliments lourds immédiatement, puisque ça trouve que l'estomac s'est déjà reposé et brutalement avec des aliments à digestion difficile, cela peut créer des problèmes au niveau digestif, entraîner des ballonnements, des flatulences, des inconforts digestifs et pouvant même rendre difficile la poursuite d'hygiène les jours qui vont suivre. Donc, une alimentation doit être équilibrée pour mieux observer le jeûne, c'est-à-dire apporter les 3 sources d'énergie essentielles qui sont le gras, mais aussi le sucre et les protéines. On rappelle que lorsque on prend ces aliments, la digestion se fait rapidement. Déjà, le sucre, au bout de quelques minutes à quelques heures, le sucre est entièrement digéré. Et ensuite, ça sera le tour de la digestion des protéines et le gras va être digéré en dernière position. Donc, pour mieux tenir une journée, il faut une alimentation qui va comporter un peu de sucre. Et ce sucre-là, sous forme de sucre lent, quand on dit sucre lent, ça veut dire des sucres qui vont être digérés lentement. Et donc, on fait allusion à tous les aliments qui peuvent contenir un peu de céréales. Toutes les céréales, hein, que ce soit le mil, le riz, le fonio, le maïs, quels qu'en soient les modes de cuisson et les modes de préparation, on peut avoir ces sucres-là dans ces repas-là. Donc, on a pris un peu de bouillie, de thau ou de couscous, on a un peu de sucre. Donc, à ce sucre, on a dit qu'il faut ajouter un peu de protéines. Les protéines, ça peut être un peu de viande, de poisson, ça peut être des œufs, ça peut être la volaille. Et donc, ces aliments ou même nos poissons fumés. Donc, ces protéines aussi vont être sollicitées pour produire de l'énergie après la digestion du sucre. Bien sûr, on a dit qu'il faut un tout petit peu de gras aussi, puisque le gras nous permet de tenir assez longtemps et ce sont des aliments qui vont digérer en dernière position après le sucre et les protéines. Donc, ces gras, ça peut être un peu d'huile de cuisson. Ça peut être aussi tartiner un petit bout de pain avec un peu de fromage ou de beurre. Mais tout simplement, on a la viande qui peut en contenir, même si ces gras de viande ou de poisson ne sont pas accessibles à tous. Donc, on doit aussi faire de sorte que notre aliment soit un peu riche en légumes. Ces légumes qui contiennent des fibres alimentaires vont créer une barrière au niveau de l'intestin pour ralentir l'entrée des différents aliments dans le sang. Et cela peut nous permettre non seulement de maintenir notre ventre plein pendant longtemps, mais aussi ça améliore la digestion parce que les fibres alimentaires sont susceptibles de contenir beaucoup d'eau et de fluidifier notre transit. Donc, il faut en avoir aussi lors d'une alimentation. C'est en pratique, si on a un peu de salade, de concombre, en plus de ce qu'on a comme aliment, et ça peut nous faire du bien. Et surtout la nuit, ces aliments doivent être consommés pour faciliter la digestion, parce qu'il y a une accumulation quand même des différents repas, avec un changement du rythme de l'alimentation et qui crée des difficultés sur le plan
digestifs et malheureusement des inconforts, des flatulences et qui font que la personne à l'aube va se réveiller déjà avec une impression de ventre plein et qui est très trompeur puisque si on refuse de manger durant la journée, on va être fatigué par la faim.